Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée à la polarisation d'un transistor NPN. Un transistor, c'est généralement amplifier un petit signal de forme quelconque variable dans le temps. Donc, le fonctionnement d'un transistor soit en commutation, donc comme un switch, un interrupteur commandé électriquement, ou bien un amplificateur qui amplifie des petits signaux variables dans le temps. Pour pouvoir remplir son rôle, le transistor doit être polarisé correctement et en plus, le transistor doit pouvoir récupérer de l'énergie. Donc, c'est un élément actif. Donc, vous avez l'entrée à amplifier et une source externe continue. Donc, cette source provient généralement d'une source continue qui va fournir de l'énergie au signal pour l'amplifier. Polariser un transistor, c'est lui fixer un ensemble de valeurs caractérisant son état de fonctionnement. On polarise donc le transistor afin de fixer l'état de fonctionnement. Donc, soit on polarise proche de la zone de saturation, de blocage pour le fonctionnement commutation, ou bien dans la zone linéaire pour l'amplification des petits signes. L'état d'un transistor sera défini par la connaissance des trois courants, donc les courants de collecteur, l'émetteur et de base, et trois tensions VCE, donc la base entre le collecteur et l'émetteur, la tension entre la base et le collecteur et la tension entre l'émetteur et la base. Donc vous avez le transistor, donc NPN, vous avez IB, ICL, IE, tension VBE, tension VCE et la tension VCB. Donc, ce sont les grandeurs à déterminer pour la polarisation d'un transistor. Donc, ces six paramètres ne sont pas tous indépendants, puisque la IC plus IB, c'est IE, et VBE plus VCB, c'est VCE. Donc, VBE plus VCB, c'est la tension VCE, et le courant IC plus le courant IB, c'est le courant IE. Il n'y a donc que quatre paramètres indépendants. Donc, il suffit de déterminer le courant ICIB pour déterminer le courant IE et de déterminer la tension VCE et la tension VBE pour déterminer la tension VCB. On prend le montage de polarisation ci-dessous. Donc, voici un montage de polarisation de transistor. Vous avez deux sources continues, VCC, donc liées entre le collecteur et l'émetteur, et la tension continue VBB entre la base et l'émetteur. On veut déterminer le point de fonctionnement au point de repos pour lequel on utilise la notation avec indice 0 pour préciser qu'il s'agit bien du point de repos. Donc, point de fonctionnement, c'est le point pour lequel vous avez IB égale à IB0, VBE 0, vous avez le VCE 0 et le courant IC0. Pour cela, on doit connaître les quatre variables citées précédemment. Donc, il s'agit du courant IC0 et IB0 et les tensions VCE0 et la tension VBE0. Donc, quatre inconnus. Donc, nous aurons besoin de quatre équations. Le transistor nous permet de disposer de deux. Donc, vous avez les caractéristiques ici en fonction de VCE et IB. Donc, ce sont les caractéristiques que nous avons vues dans la vidéo précédente. Vous avez donc ça c'est IC, VCE et IB. Et VBE en fonction de VCE et IB. Donc vous avez ici VBE. Donc vous avez pour la IB en fonction de VBE et vous avez VBE en constance par rapport à VCE. Les deux autres équations sont données par les circuits d'entrée et de sortie. Donc il nous faut quatre équations. Donc vous avez deux fournies par les caractéristiques du transistor. Les deux autres, on les récupère par le circuit d'entrée et circuit de sortie du transistor. Droite d'attaque statique du transistor. Donc, le circuit d'entrée nous fournit cette droite commande statique. Vous avez l'équation donnée par le circuit d'entrée et l'équation de droite appelée droite d'attaque statique du transistor. Donc, selon la loi des mailles, vous avez la tension VBB, c'est la tension VBE0 plus IB0 multiplié par RB.
Donc, cette droite permet de fixer le courant IB0 du transistor. Le point de fonctionnement IB0, VBE0 doit satisfaire à la fois l'équation du transistor et l'équation du circuit d'entrée. Donc, c'est l'intersection. Donc, vous avez la caractéristique du transistor, IB en fonction de VBE0, et la droite de charge du circuit d'entrée, donc droite de commande statique. La solution, c'est l'intersection entre la droite de commande statique et les caractéristiques du transistor. Donc ça, c'est IB0, VBE0. Droite de charge statique, donc qu'on détermine à partir du circuit de sortie. En appliquant la loi d'Emaille, vous avez la tension VCC, c'est la tension VCE0 plus IC0 multiplié par la résistance RC. Donc l'intersection de cette droite de charge et les caractéristiques de sortie du transistor, c'est le point de fonctionnement IC0 et VCE0. Donc c'est le point 1. Ainsi, le point de fonctionnement du transistor, suivant les caractéristiques, vous avez ce point IB0, VBE0 et le point IC0, VCE0. Souvent, le point de fonctionnement du transistor doit être placé dans la zone linéaire de ses caractéristiques. Donc, vous avez le fonctionnement du transistor, soit en commutation, donc on utilise la zone de blocage et de saturation. Et pour l'amplification, on travaille sur la zone linéaire des caractéristiques du transistor. Cela peut être fait en principe par deux sources de tension extérieures, mais en réalité, la polarisation du transistor s'effectue par une seule source de tension en combinaison avec quelques résistances. Donc, il suffit d'avoir la source VCC qu'on combine avec des résistances pour fournir la source VBB. Pour le montage à résistance de base, on peut écrire les équations d'Emaille d'entrée et de sortie. Donc, selon la loi d'Emaille, vous avez VCC, c'est RBIB plus la tension VBE. Donc, VCC, c'est RBIB plus VBE. Donc, IB, c'est VCC moins VBE sur RB. Et vous avez donc, et pour la maille de sortie, vous avez VCC, c'est VCE plus RCIC. Donc, VCE, c'est VCC moins RCIC. Le courant de collecteur au point de fonctionnement est donné par, donc vous avez IC0, c'est bêta IB0, en négligeant le courant de fluide de la jonction en polarisation inverse, collecteur base. Donc c'est bêta, vous avez le courant IB0, c'est VCC moins VBE0 sur RB. Donc IC0 dépend de bêta, le facteur d'amplification du transistor, VCC, VBE0 et la résistance RB. Les dispersions de bêta sont grandes, donc par exemple bêta varie entre 50 et 300 pour le transistor 2N4N. En plus, bêta dépend de la température. Donc le point de fonctionnement est instable, ce qui représente le principal inconvénient de ce montage. Donc vous avez le IC0 dépend de bêta, ce bêta qui varie en fonction de la température, et il y a une grande dispersion pour un seul modèle de transistor. Donc c'est l'inconvénient de ce montage. Pour résoudre ce problème, on utilise un montage avec pont résistif et résistance émetteur. Donc le montage à deux résistances de base et résistance émetteur permet d'obtenir une meilleure stabilité du point de fonctionnement. On utilise le théorème de Thevenin appliqué au point diviseur de tension constitué de R1 et R2, donc ce point-là, et de la tension d'alimentation continue VCC. Donc vous avez ce montage donc équivalent à celui-là. Donc vous avez la tension de Thevenin à ce point. C'est le point de diviseur de tension. Donc c'est la tension, cette tension ETH, c'est diviseur de tension. Donc vous avez ici VCC.
Donc c'est R2 sur la somme des deux résistances. Donc ETH, c'est R2 sur R1 plus R2 VCC. Donc on pose K qui vaut R2 sur R1 plus R2 VCC. Donc une constante multipliée par la tension VCC. Et la résistance de Thevenin, c'est la résistance R1 en parallèle avec la résistance R2. Donc en appliquant la loi des mailles, vous avez ETH, c'est la tension VBE0, plus la tension aux bornes de la résistance RE, donc c'est RE IE0, et la tension donc en borne de la résistance de base, c'est RTH courant IB0. Et pour le circuit de sortie, donc vous avez la tension VCC, c'est la tension VCE0 plus la tension IC0 multiplié par la résistance RC plus la tension au bord de la résistance RE multiplié par le courant IE0. Donc VCE0 c'est VCC moins IC0 RC moins IE0 RE. On utilise les simplifications suivantes. Donc IB0 c'est IC0 sur bêta et IE0 c'est à peu près IC0. Donc c'est ETH, c'est IB0, donc c'est IC0 sur bêta, RTH plus VBE0 plus IC0 RE. Donc c'est ETH moins VBE 0 égale à IC0 facteur de RE plus RTH sur bêta. Donc on multiplie les deux côtés par bêta. Donc vous avez ici c'est bêta RE et ici vous avez donc bêta facteur de ETH moins VBE0. Donc IC0 c'est bêta ETH moins VBE0 sur bêta RE plus RTH. Donc c'est cette expression. Donc si bêta RE est très supérieur devant RTH, donc c'est à peu près bêta RE. Donc vous aurez IC0, c'est bêta K VCC moins bêta E0 sur bêta RE. Donc on simplifie les bêta. Ainsi vous avez le courant IC0 et indépendant de bêta. Pour la tension VCE0, donc VCE0, donc c'est VCC moins IC0, donc facteur de RC plus RE. Contrairement à la polarisation par une seule résistance de base, pour cette polarisation, le courant IC0 dépend d'autant moins de bêta et de ses variations que la résistance équivalente RTH est petite par rapport à bêta RE. Il en est de même pour la tension VCE qui dépend du courant IC0. Donc, puisque IC0 dépend moins de bêta, donc la tension VCE0 qui dépend de VC0 dépend moins de bêta. Pour stabiliser le point de fonctionnement, on prend RE très supérieur devant RTH. Les circuits de polarisation du transistor sont les mêmes pour les trois montages, émetteur commun, collecteur commun et base commune. Merci pour votre attention et à la prochaine.